Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais venir compléter, en tout cas trouver une alternative, présenter une alternative à une vidéo que j'ai faite hier sur comment utiliser Power Query pour enrichir les données qui sont ici, les données géographiques qui sont ici, via Power Query et une API, pour récupérer le département et la région de chaque ville. Pour pouvoir faire, en fait, un peu, je vais vous le montrer là directement, pour pouvoir faire, que ce soit dans un TCD ou ici dans le tableau, des focus intéressants. Et là, en fait, j'ai des focus qui sont pas très intéressants parce que j'ai trop de villes. Et encore là, j'en ai pas beaucoup, mais parce que j'ai pris qu'un seul fichier pour l'exemple. Et du coup, bah, Angers, il y a pas, c'est trop précis déjà, etc. Moi, ce que je voudrais voir, c'est par exemple euh, Pays de la Loire. Là, je sais que j'ai Pays de la Loire et Bretagne. Je voudrais voir le pouvoir faire un focus sur Pays de la Loire et Bretagne et pas par ville parce que par ville c'est trop précis. Donc, ce segment-là, je vais pas le rajouter. Ce que je vais rajouter, c'est des colonnes qui vont être le département et la région. Et du coup, hier, je l'ai fait via une requête, parce que j'étais déjà dans une requête. Du coup, c'était cohérent. Je l'ai fait via une requête. Alors, je vais mettre peut-être un tout petit peu plus clair. Hop. Et là, je vais pas le faire en tout cas dans Power Query. Ce sera toujours une requête, mais ce sera pas dans Power Query. Je vais le faire via une requête directement ici dans une cellule, dans un tableau avec une formule normale. Sauf que cette formule normale, ça va être, je sais pas si vous le connaissez, mais là, la fonction qui permet quand même d'utiliser des API, d'aller quand même récupérer des informations sur le net, même s'il y a des exceptions parce qu'il y en a d'autres comme Historic Action, etc. qui peuvent, mais c'est Service Web. C'est une fonction qui est pas très connue. Moi, j'aime bien l'utiliser justement pour des cas où, pour plein de cas, je la trouve ultra puissante. Et du coup, je vais utiliser Service Web pour récupérer le département et la région de chaque ville. Et donc Service Web, on lui donne une URL. On va lui donner une URL, et cette URL-là, c'est comme ce que j'ai fait dans la dernière vidéo, rechercher une API. Hop, vous allez voir à quoi ça ressemble. Alors je vais peut-être me mettre d'abord ici pour vous présenter ça tranquillement. On va faire, je vais juste mettre par exemple Rennes ici. Et je vais le faire ici juste pour que vous voyez ça tranquillement. Donc découpage administratif, c'est l'API qui permet de récupérer l'API officielle des villes, des communes, des régions, etc. Et je vais lui dire ici, donc try it out, je vais dire ici que je veux Rennes. Alors je l'écris ici, bien sûr, après ça va être la partie qui va être variabilisée. Par rapport à ce que j'ai fait hier, bah, je me simplifie la vie, je vais déjà faire le truc je fais un boost par population pour mettre dans toutes les villes qui s'appellent Rennes, ou Rennes le quelque chose, ou Rennes là quelque chose, ou Rennes sur quelque chose. Je vais prendre celle qui a la plus grande population. En tout cas, je vais les trier par population et ensuite je rajouterai un truc. Et donc moi, ce que je veux récupérer, c'est pas tout ça. Ce que je veux récupérer, c'est uniquement le département et la région. Donc le département d'abord. Hop, execute. Et il va me donner cette URL là que je vais venir compléter un tout petit peu, mais je vais le mettre ici. Donc déjà service web et je mets cette URL là. Coller tout, on s'en fiche. Et vous voyez ce qu'il me donne. Alors c'est pas très bien, c'est pas très lisible la façon dont c'est présenté là. Je pourrais le mettre ici d'ailleurs, juste pour que vous compreniez bien. Présentation élégante. Ce qu'il me dit, c'est qu'il existe une ville qui s'appelle Rennes, dont le code postal principal c'est celui-ci, euh, et qui se trouve dans le département Ille-et-Vilaine, qui commence par 35. Mais il existe aussi une ville qui s'appelle Rennes-le-Château, une qui s'appelle Rennes-les-Bains, une qui s'appelle Rennes-sur-Loup, ou sur Loué, sur Loup, je crois, parce qu'il y a les accents, et une qui s'appelle Rennes-en-Grenouille. Du coup, il me dit tout ça, et moi, ce que je vais lui dire, c'est je veux garder que le premier. Et donc ça, je vais pouvoir l'écrire ici, en disant et limite égale 1. Vous voyez que là, du coup, bah, si je le refais ici aussi, et limite égale 1, je prends que le premier, et comme ils sont triés par ordre de pertinence, et s'il y a plusieurs trucs pertinents par ordre de population, logiquement, je sais que je vais toujours tomber juste. Je fais quelques tests, j'en ai pas fait des milliers non plus, mais j'ai fait quelques tests. Logiquement, vous tombez tout le temps juste. Évidemment, si c'est pas le cas,
vous me dites, vous me montrez des exemples, etc. et j'essaierai d'affiner. Mais du coup, ici, j'ai plus que Rennes, etc., etc. Et là, ce que je peux voir, c'est que j'ai, alors, j'ai ici déjà le mot nom. On va faire, c'est pas forcément évident. Alors, je vais lui dire, alors je vais le faire d'abord ici. Je vais lui dire que je veux le texte après, le délimiteur. Donc là-dedans, le texte après, le délimiteur et mon délimiteur, c'est, euh, on va faire 2 points. 2 points. Sauf que si je fais ça, il va me donner le texte qui est après le premier délimiteur, le premier 2 points. Moi, je vais lui dire c'est après le dernier délimiteur. Donc, je vais partir de la fin, donc -1. Par défaut, c'est 1. Je pourrais mettre 2, 3, 4, mais si je veux partir de la fin, je vais mettre -1. Donc là, j'ai plus que il est vilaine. Et là, je vais lui dire, bah, maintenant, je veux texte avant. Est-ce que j'aurais pu faire ou est-ce on pourrait faire d'autres manières, mais je pense que ça fonctionne très bien. Texte avant. Je veux là-dedans le texte qui est avant on va mettre ça. Je crois que je peux en mettre. Si j'en mets 4, normalement, ça va faire une guillemet. C'est l'équivalent d'une guillemet. Est-ce qu'il comprend? Non. Alors, je vais plutôt juste lui dire que c'est avant ça. Donc là, j'ai ce qui est entre mon 2 points et l'accolade fermante qui est ici. Et ça, je vais juste lui dire maintenant, bah, substitue. Je veux uniquement retirer. Alors, si je fais ça, est-ce que ça fonctionne? Voilà. Je veux retirer les guillemets. Alors, tout à l'heure, ça n'a pas fonctionné comme ça, mais voilà, je veux retirer les guillemets ou les remplacer, du coup, les remplacer par rien. Donc, je vais mettre ça et ça fonctionne très bien. Et donc, ça veut dire que tout ça, hop, je peux le mettre autour de cette, voilà, de ça. Pardon, il a pas aimé. Coller tout. Et maintenant ça, je peux aussi lui dire que le mot reine, finalement, il va être il va être variabilisé pour reprendre ce qu'il y a dans la cellule M6. Donc là, j'ai il est vilaine. Et si je lui dis, bah maintenant je veux Nantes, et si je veux Roubaix, et si je veux, on va faire Toulouse, etc., ça fonctionne très bien. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que tout ça, hop, je vais le mettre là, coller tout, et je vais dire que ça vient pas prendre la cellule M6 ou quoi que ce soit. Je vais dire que ça vient prendre ici directement la colonne ville. Du coup, Lille, non, Ille-et-Vilaine, Loire-Atlantique, Finistère, etc., etc. Et évidemment, bah, une fois qu'on a ça, pour faire la région, c'est la même chose. Je vais juste faire ça. Hop, j'ai pas besoin de tout refaire. Je fais ça. Et je vais juste lui dire, bah, ici, ce que je veux récupérer comme field, c'est pas le département, c'est la région. Je sais pas si, je crois que ça s'écrit comme ça. Ok, région. Donc j'ai juste à changer ça. Il y avait marqué département, je vais marquer région. Je pourrais le variabiliser par rapport à ça, mais il faudrait que j'enlève les accents et que j'enlève les majuscules et ça vaut pas forcément le coup. Mais du coup, là, je sais qu'en tout cas, ça fonctionne bien. Et si je décide de mettre bah, une nouvelle ligne et que cette nouvelle ligne, c'est bizarre que, pardon, ça m'aime pas du tout. Hop, le fait qu'il y avait des bordures à certains endroits, à d'autres non. Donc ici, si je rajoute une nouvelle opportunité et que cette opportunité, elle est à Dijon ou on va mettre La Rochelle, on va prendre un truc un peu plus complexe. Alors, moi j'ai vécu à Saint-Ouen, c'est pas forcément complexe. Tiens, Saint-Ouen, Deux-Sèvres. Ok. Celui-là est peut-être un peu bizarre. Saint-Ouen-sur-Seine, je pense que. Voilà. Seine-Saint-Denis, Île-de-France.
Sinon, bah, il y a un autre Saint-Ouen qui est peut-être plus connu, mais que moi je connaissais pas, en Deux-Sèvres, et qui est en tout cas le nom originel de la ville qui s'appelle que Saint-Ouen, c'est dans les Deux-Sèvres, en Nouvelle-Aquitaine. Et moi, la ville dans laquelle j'ai vécu, bah, en fait, ça s'appelle Saint-Ouen-sur-Seine, mais je l'ai jamais appelé comme ça. Et puis, bon, du coup, ça permet de voir un peu. On va tester une dernière ville. On va faire, par exemple, Le Mans. Je teste exprès des villes dans lesquelles il y a un espace ou des trucs comme ça. J'ai déjà mis La Rochelle, mais pareil pour voir un peu ce que ça donne. Donc, c'est en Sarthe, Pays de la Loire. Et ça fonctionne ultra bien. Vous avez, euh, ouais. Vous avez du coup maintenant juste à rajouter une ville, un nom de ville, et il va vous donner automatiquement le département et la région. Voilà pour cette petite vidéo qui propose bah, une autre manière de faire euh, de ce que j'ai fait par rapport à ce que j'ai fait dans la vidéo d'avant avec Power Query. C'est le même le même cœur mais utilisé différemment. D'un côté avec Power Query et de l'autre côté avec juste la fonction service web. Et du coup, si vous voyez cette vidéo et que vous vous dites tiens c'est intéressant mais je me doute que va y avoir des problèmes dans tel ou tel cas, effectivement là logiquement on va pas avoir de problème sur la récupération des données, sauf si on avait par exemple 300 000 lignes, ça commencerait à être un peu lourd. Et à ce moment-là on ferait sans doute autrement et je ferai une autre vidéo pour montrer bah, quel twist on peut rajouter pour pouvoir le faire autrement et à la fois avec donc si jamais on a d'énormes volumes de données, à la fois avec la fonction service web, avec quelques petits twists, et à la fois avec la fonction avec Power Query, avec quelques petits twists aussi. Et du coup, j'en ferai des vidéos, mais si vous avez des idées, si vous avez envie de tester, si vous voulez le mettre en pratique, etc., bah, servez-vous de ça, prenez à le refaire, etc. Vous allez voir, c'est ultra efficace, ultra puissant. À bientôt pour la suite.